Merci beaucoup, Tarman. Tidjane Thiam, le rôle du secteur privé dans la globalisation. Parfait. Merci et bonjour à tout le monde. Je reviens ici un an après dans une ambiance qui est, je pense, plus positive. Il y a un an, c'était un peu déprimant. C'était quelques jours après le Brexit, sur lequel j'ai fait des commentaires qui m'ont valu beaucoup d'ennuis d'ailleurs. Donc maintenant, comme on voit que c'est une expérience qui se passe très bien, je pense que mes commentaires ont été oubliés. Plus sérieusement, la France est en meilleure forme. Je pense qu'elle a retrouvé un peu le goût de sourire et c'est donc agréable de vous parler ce matin. Il y aura un certain recouvrement entre ce que mon ami Taman a dit et les autres participants du panel, Jean et Dany. Donc je vais essayer de concentrer ça en 3 ou 4 minutes. J'ai essentiellement 4 points à faire. Le premier, c'est que, clairement, en tant que dirigeant d'entreprise, moi je crois que la globalisation a été une bonne chose pour le monde. J'y reviendrai, mais je pense que c'est incontestable. Elle a dégagé un bénéfice net pour la société et pour le monde en général. Deuxièmement, clairement, il y a des gagnants et des perdants. C'est quelque chose qui a été souligné par tous les intervenants. Troisièmement, si c'est une bonne chose, comment est-ce qu'on peut en limiter donc les effets négatifs ou les inconvénients? Et je dirais, parce que je vends de la mèche dès le début, moi je crois comme Taman qu'il faut plus, pas moins de globalisation, mais une meilleure globalisation. Et c'est peut-être de ça que je veux parler. Et ensuite, donc, quel rôle les entreprises jouent là-dedans, sachant que je suis complètement d'accord avec Taman. Moi, le mot que j'avais écrit, c'était pas confiance, il a parlé d'autre chose, c'était légitimité. Je pense que beaucoup d'entre nous opérons dans la légalité. Je ne suis pas sûr que nous ayons tous la légitimité qui nous permet d'opérer de façon optimale. Et donc, il y a besoin pour les entreprises d'une certaine reconquête de notre légitimité sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur le premier point, la globalisation est une bonne chose, oui, c'est incontestable. Je crois que moi je suis aussi ivoirien. Quand vous voyez les paysans ivoiriens regarder les prix du cacao sur Bloomberg pour ne pas se faire exploiter par l'intermédiaire qui est entre eux et le port, c'est une bonne chose. C'est de la technologie, c'est bien, ça distribue du pouvoir d'achat, ça donne du pouvoir de négociation, c'est une bonne chose. On pourrait multiplier les exemples, les cellulaires, les téléphones cellulaires, les téléphones mobiles qu'on voit dans tous les pays émergents, dans tous les pays développés, qui ont sauvé des vies, qui mettent les gens en communication, qui augmentent la productivité, tout ça est très bon. J'irais même jusqu'à l'iPhone qui est devenu, moi je suis très reconnaissant à Steve Jobs, qui est devenu le principal outil de protection des droits de l'homme à travers la planète. Chaque fois qu'une brutalité policière est enregistrée sur un iPhone, moi j'ai une pensée pour Steve Jobs. Donc la globalisation est protéiforme, elle a de vrais bénéfices qui sont tangibles et qui sont réels pour les citoyens du monde. Bon, évidemment, elle est critiquée. On dit la globalisation est responsable de dommages irréparables à l'environnement, qu'elle conduit à des conditions de travail inacceptables pour des millions de gens à travers le monde. 2 minutes, ok. Qu'elle conduit à des inégalités, à une baisse de la protection sociale, la liste est longue. Moi je suis avec Taman, je dirais très brièvement, je crois vraiment que le problème c'est la technologie et c'est pas le commerce, on peut en parler dans le Q&A, mais la technologie a détruit beaucoup plus d'emplois que le commerce, que la globalisation. Je crois aussi que comme Jean, la lutte contre les inégalités n'est pas le rôle des entreprises, mais celui des États. La redistribution est une question éminemment politique qui doit être traitée de façon politique par le Parlement à travers la taxation. Ce n'est pas le problème direct des entreprises. Donc comment faire que cette mondialisation critiquée soit politiquement acceptable? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, Taman a rappelé les résultats américains, je crois que Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, Hillary a perdu de 80 000 voix. Donc on sait bien que l'élection américaine s'est jouée à 80 000 voix et que cette tension rural-urbain a joué un rôle essentiel dans ça. Alors évidemment, chaque fois qu'il y a un incendie dans une usine de textile au Bangladesh où on a enfermé les ouvriers et que des gens meurent, chaque fois qu'il y a un glissement de terrain à cause de conditions d'exploitation minière qui ne sont pas acceptables ou qu'on pollue une rivière, évidemment le secteur privé est critiqué et à juste titre. Donc en termes de ce qu'on essaie de faire, je pense, nous les entreprises, c'est vraiment cette reconquête de légitimité sociale, revenir à l'utilité sociale de ce qu'on fait. Pour le secteur des banques qui est le mien, c'est vraiment rappeler la fonction économique qu'on joue, que ce soit de permettre à une mère de famille d'acheter une maison à travers un prêt hypothécaire et de donner un toit à sa famille, etc. Revenir à l'utilité sociale. Je pense qu'il y a aussi une espèce de moralisation, c'est un terme
à la mode actuellement, une certaine forme de moralisation de ce que nous faisons. De plus en plus, nous adhérons à des codes internationaux, les conventions de l'ONU, la Banque mondiale, etc., en termes de pratiques de travail et de types de projets que nous pouvons financer. Et je pense aussi que, parce que moi j'ai été aussi responsable politique dans un pays émergent, la capacité des gouvernements émergents à réguler est faible. Je pense que les entreprises ont un rôle très important à jouer en termes d'instauration de normes internationales. En tout cas, certainement chez Crédit Suisse, les critères d'ouverture de compte sont les mêmes à Manille ou à New York. Et on peut donc, en tant qu'entreprise, étendre, si vous voulez, le domaine d'une bonne gouvernance à l'international en mettant en place de bonnes pratiques. Je crois que je suis au bout de mon temps. Donc, je vais juste finir sur le fait que je pense que le dialogue est essentiel. Moi, c'est un peu pour ça que je suis là. Je crois que Jean Pisani a rappelé que les dirigeants d'entreprise sont un peu en retrait aujourd'hui dans ce débat. Et je pense que c'est un tort. Je pense que même si nous ne sommes pas toujours populaires, on a un rôle très important à jouer et c'est seulement à travers le dialogue qu'on peut arriver à améliorer un état de choses qui n'est pas satisfaisant. Merci pour votre attention. Merci.